Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 août 2023. Alors ce que vous entendez, c'est pas une méditation, c'est juste le vent et la tempête qui est chez moi. Alors nous allons commencer. Alors oui, je tenais à vous dire que je ne prendrai aucune consultation privée durant ce mois d'août. J'ai besoin de me reposer, donc ni soins ni consultation privée. Sachez-le, donc ça sert à rien de m'envoyer des messages, je ne vous répondrai pas. D'accord? Donc nous allons commencer, parce que j'ai besoin de vacances aussi, j'ai besoin de me reposer, sachant que nous avons 3 lunes ce mois-ci. Nous allons commencer avec l'oracle au quotidien, mes amis béliers. Alors, une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on peut mettre pour mes amis béliers? Hop là. Très bien. Alors, mes amis béliers, je ne peux pas rester sur une carte parce qu'elle ne va pas, cette carte. Il faut que j'en mette une autre. C'est pas qu'elle ne va pas, c'est que j'ai besoin de plus d'informations. Voilà, merci. Alors là, on me dit, votre mental a besoin d'une pause. Là, on me dit une période de réflexion et de mise. Alors, on me dit, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations, un peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites-le vite dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Une période de réflexion à limite. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel problème? Quel obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés durant ce mois-ci qui vont vous paraître insurmontables. On me dit qu'il va falloir vous retrousser les manches. On me dit qu'il y a un obstacle vraiment devant vous, mais vous avez une force tellement insoupçonnée en vous que vous allez tirer de bonnes leçons de cette situation. On me dit qu'il va falloir vous affirmer. Vous allez trouver une solution, ne vous inquiétez surtout pas. On me dit aussi que vous partez sur une renaissance, mais on me dit ne vous sous-estimez pas. Peut-être qu'il y a un bébé qui va être annoncé dans la famille aussi, mes amis béliers. D'accord? On dit que vous allez participer à cet événement qui aura de très belles conséquences pour vous. Ok? Voilà. Juste avec ces deux cartes, moi je vois tout ça. Donc vous me direz hein, si ça vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons partir avec les artisans de lumière pour savoir ce qu'on va me dire pour vous, mes amis béliers. Une carte. Deux cartes. Ah, ok. Trois cartes. Gardien de la terre. Ok. On a partagé votre voix. On a failli d'âme. On a gardien de la paix. Ce qui veut dire, là on vous dit que vous devez vous poser. On l'avait tout à l'heure. Attendez, il faut que je reprenne les deux cartes maîtresses là. Réfléchissez et votre mental doit être en pause. Ok, ça me va bien là-dessus. Alors, partagez votre voix. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul sur une situation parce que là, c'est un peu tempétueux. Hein. Période de réflexion et de mise, votre mental est en mode pause. Vous avez besoin de réfléchir, hein, d'accord? Vous êtes sorti de votre grotte, mais vous voulez avancer, mais il y a des choses qui vont vous bloquer, d'accord? Donc peut-être qu'en discutant, en communiquant, vous allez comprendre bien des choses, d'accord? Là, c'est un peu tempétueux, je ne vais pas vous le cacher, d'accord? Après, on me parle de famille d'âme. Appelez votre tribu. Donc, la tribu, c'est votre famille, c'est les personnes que vous aimez autour de vous, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Peut-être que vous avez besoin de cette période de réflexion et de mise au point pour vous calmer, mais peut-être en parler autour de vous par rapport aux personnes de votre famille, vos enfants, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, afin de retrouver une tranquillité autour de vous. Gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Ça veut dire que tout simplement, vous avez besoin
peut-être de vous exprimer dans l'au-delà avec vos défunts qui sont partis afin de vous redonner la force. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu perdu. Vous voulez déployer vos ailes, mais c'est comme si vos ailes elles étaient cassées. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez prendre un nouvel envol, mais hop, on vous a coupé les ailes. Donc là, vous êtes bloqué dans une situation et vous ne savez pas comment vous en dépêtrer. Après, ça ne parlera pas, hein, peut-être. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des prières pour mes amis béliers. Ouais, concentrez-vous sur vos vraies priorités. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Regardez bien les choses réellement. Le chakra du troisième œil est vraiment ouvert. D'accord? La communication sera nécessaire afin que vous voyez tout en long, en large et en travers afin que tout soit harmonisé. Pour l'instant, la période de réflexion est très importante pour vous afin de visualiser les choses et de dire les choses comme vous les sentez et à force surtout vous exprimer. Comme vous les sentez et comment vous les recevez surtout. On me dit peut-être qu'il y a un miracle du pardon à faire. Ou peut-être qu'il y a un pardon qui va arriver vers vous. On me dit qu'il y a Orion. On a Jérémia et Orion qui sont là en disant t'inquiète pas, les miracles peuvent arriver. Donc ne lâche pas prise, continue à avancer. Même là, si tu te sens bloqué dans une situation, continue à y croire. En plus, votre animal totem, là, mes amis béliers, c'est l'amour. D'accord? En plus, on a Sandalphon. On a miracle du pardon, produisez des miracles et miracle de la prière. Donc pour ceux qui ont fait des compiles, le Sandalphon a bien transmis vos prières. Et vos prières sont, je dois dire les choses. Je dois exprimer ma peur. Je dois exprimer ma pause. Je dois exprimer mon mode de réflexion. Je dois exprimer que là, je ne sais plus trop où j'en suis. Je veux y aller, mais là, on m'a coupé les ailes. En gros, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le sens. Bah oui. Vous devez comprendre et apprendre encore, étudier encore des choses. Il y a encore des choses que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas. Il y a des choses qui ne sont pas encore assez claires pour vous. En tout cas, vous partez sur une grande transition, vous partez sur une grande transformation, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à sauter le pas. Vous devez comprendre encore des choses et étudier des choses. Je suis désolée, moi je dis ce que je vois. Hein. Après, nous allons partir avec Dominique Humaine-Bouvet, les messages des planètes. Ça commence bien. Hop là. Le coup de génie. Ok. La réflexion. Ben, on est dans la réflexion, on va avec vous. Hein. La consolidation. Ok. Donc là, on me dit vos désirs, votre relation. Canalisez-vous avant. D'accord? Effectivement, il y a un coup de génie qui arrive pour vous, mais c'est parce que vous le désirez. Prenez du temps pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? Même si vous le désirez, prenez du temps. On dit que vous avez besoin de vous canaliser parce que là, votre chakra du troisième œil, c'est je vois, je vois, je vois, je vois. Mais si vous réfléchissez pas, c'est hop, je plonge, je plonge, je plonge, d'accord? Par contre, on me dit qu'il y a quelque chose qui est favorisé au niveau du professionnel, d'accord? Peut-être que vous allez avoir un nouvel éclaircissement professionnel aussi, c'est possible. Après, on me dit que la réflexion sera de mise. Une réflexion créative. Ma réflexion est créative et génératrice de succès et de réussite. Alors, si vous vous posez une question, là, vous allez trouver une solution à un problème qui vous hante, qui vous met en mode pause. Je veux y arriver, je ne sais pas comment je vais faire. Après, je vous fais confiance, mes béliers. Vous avez toujours des nouveaux chemins de traverse. Vous savez très bien contourner les difficultés pour aller chercher votre but. Mais on me dit, attention, allez-y doucement. D'accord ? Consolidation. Vos efforts vont payer par rapport à un engagement amoureux, vont se concrétiser. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour réellement? Faites attention à vous. On me dit qu'en couple, vous avez des projets. Mais vous avez des projets en couple par rapport aux pros. C'est bizarre, hein? Vous êtes protégé, une période favorable financière arrive pour vous. Mais attention, attention, vous êtes limité aussi. Hein? Vous êtes très limité financièrement, d'accord? Pour certains ou certaines. Hein? Il y a bien une évolution, un succès, mais n'allez pas trop vite. D'accord? N'allez pas trop vite, surtout. Ok. Après, nous allons prendre tarot si du cœur. Pour mes amis béliers. Ouais, vous êtes en train de reconsidérer des choses. Hein. Vous avez besoin de vous reposer, de reconsidérer des choses. Il y a des choses que vous devez lâcher, ça c'est clair. Hein. Il y a encore un petit fardeau qui est là. Hein. D'accord? Oui.
Par contre, vous êtes dans l'effort, vous êtes dévoué aux autres, vous êtes toujours dans l'empathie avec les autres. Hein. Mais là, vous êtes vraiment en période de méditation, de stand-by, parce que vous réfléchissez énormément pour terminer quelque chose, pour partir au mois d'août sur autre chose. Ouais. On me dit de toute façon, wow, mes cartes maîtresses, non, j'aime pas quand elles tombent. Par contre, on me dit gardez confiance en vous, n'hésitez pas. Gardez confiance en vous, d'accord? Oui. Accueillez ce qui va arriver. Est-ce que c'est bon ou mauvais? On a quand même le 3, le 9, fin d'un cycle. On a le 3, la guérison. On repart à 0. On accueille ce qui est bien. Mais par contre, au mois d'août, on se sent impuissant et sans espoir. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de quelque chose au mois d'août. On a peur peut-être de terminer un cycle. On a peur que tout s'arrête. On est en train de maîtriser son petit cœur. Hein. C'est pour ça que vous allez devoir communiquer. Ça sera très important, la communication. La communication par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Ouais. Par rapport à l'amour, vous êtes parti sur un grand succès. Vous êtes en croissance par rapport au sentimental. On a communication. Hein. Période de réflexion, mais avec de la communication. Je réfléchis, je ne sais pas où je vais. J'ai besoin de parler, d'exprimer mon sentiment de peur. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de peur que vous allez devoir exprimer. Peut-être par rapport à la famille aussi. Bon. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir un regain d'énergie pour vous. On me dit qu'il va falloir de nouveau vous écouter réellement. On me dit qu'il va falloir être clair sur votre conviction. Hein. On me dit que là, vous allez avoir une décision importante à prendre. C'est pas vrai. Quand c'est pas à droite, c'est à gauche. Vous allez avoir une décision importante à prendre afin de retrouver votre joie, votre stabilité. Mais par contre, pour l'instant, c'est pour ça que vous êtes en mode pause, en mode réflexion. Vous êtes rempli énormément de conflits en vous. Vous ne savez pas. Vous voulez passer à autre chose, mais vous ne savez pas. Bon, en tout cas, on me dit que vous n'avez rien à perdre. Hein. Vous devez juste trancher une situation pour pouvoir vous reprendre votre propre équilibre, surtout. On me dit qu'il est temps peut-être de vous laisser porter par la vie, d'arrêter de cogiter, pour partir sur un nouveau commencement. On me dit que vous êtes des personnes qui donnaient énormément. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin de renforcer des liens. On me dit que vous y croyez dur comme fer à cette réussite. On me dit que vous êtes prêt à tendre la main à quelqu'un. Ouais, mais peut-être que la personne va lâcher prise avec vous. Ou c'est vous qui allez lâcher prise. Et vous allez vous sentir seul. Très seul. Pourtant, il y avait un nouveau commencement. Mais là, vous aurez juste besoin de respirer. Cette pause est nécessaire. Vous aurez besoin de respirer. Vous aurez besoin de vous changer les idées. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. On va s'arrêter là-dessus. Moi, je pense qu'au mois d'août, vous allez essayer de vous réparer sur énormément de choses. Je pense aussi que vous avez besoin de terminer un cycle qui était nécessaire pour vous afin de pouvoir guérir sur quelque chose, afin de reprendre confiance en vous. Après, aussi de reprendre conscience en vous-même. Conscience. D'avoir une nouvelle conscience des choses, de voir les choses différemment. Afin de reprendre réellement votre équilibre. Même si vous avez tendu la main à quelqu'un, il y a un lâcher-prise qui doit se faire. D'accord? Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de vous remettre à la case 0. Après, ça peut très bien ne pas parler. Moi, je vous dis ce que je vois. Allez, on va partir sur les météores. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur les météores, s'il vous plaît? C'est assez bizarre, votre jeu. Vous voulez quelque chose, mais vous réfléchissez. Bah, après, c'est vous aussi, hein, vous faites pas jamais n'importe quoi. Hein.
En gros, vous voulez tout de suite. Et vous savez très bien que ça n'existe pas parce que vous savez être Billy. Ok. On me dit que vous avez besoin de faire un nettoyage profond à l'intérieur de vous. Peut-être de communiquer vraiment avec votre famille et vos proches. Peut-être que vous allez faire un pardon à quelqu'un. Ou à votre famille ou à vos proches. Hein. Dans ce semestre en cours, vous allez atteindre le bonheur idéal. Vous avez atteint le bonheur idéal, excusez-moi. Donc, juin, juillet, août. Vous avez atteint le bonheur idéal en juin, juillet, août. Et là, il y a une rupture qui va se faire. Parce que c'était obligatoire, on l'avait là. Peut-être que ou c'est l'autre qui a coupé, ou c'est vous qui allez couper. Mon nez me gratte en ce moment, je suis à fond sur mon nez, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est comme si la personne allait vous zapper, ou vous allez la zapper, cette personne. L'être aimé, ouais. Les intérêts, oublie. Il y a quelqu'un qui va zapper l'autre. Je sais pas si c'est vous ou c'est l'autre personne. Si vous êtes en couple, bien entendu. Hein, si vous êtes pas en couple, ça vous parlera pas. Après, c'est pas une question de couple, c'est une question de pensée. Ouais, il y a des choses qui vous angoissent. Peut-être que l'autre est angoissé. L'angoisse par rapport à votre abondance ou l'angoisse par rapport à l'abondance de l'autre. Donc là, on étudie les choses, on analyse. On a ça. Hein. Bah oui, c'est logique, hein, normal. Ouais. Ça va être sans rancune. On a passé un bon moment, c'est sans rancune. Ouais, vous terminez un cycle. Hein. Les retombées positives, c'est que vous avez compris qu'il fallait terminer quelque chose. C'est la mort pour une renaissance. Hein. Il y a des choses qui vous angoissent. Hein. Il y a des choses qui vous troublent. Donc du coup, ça fait un ralentissement sur la relation avec l'être aimé. Où il y aura une rupture dans ce trimestre. Donc juin, juillet, août. D'accord. C'est le trimestre en cours. Ou alors ça peut être juillet, août, septembre. Là, vous êtes prêt à passer à l'action. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez besoin de vous apaiser sur vos propres émotions afin de prendre un nouveau carrefour de votre vie, un nouveau tournant pour pouvoir prendre un nouvel envol. Pour l'instant, ce nouvel envol, si vous allez recommencer à prendre soin de vous, vous allez vous réharmoniser. C'est important pour les chakras. Ouais, là, il y a eu une rencontre forte et là, vous souffrez par rapport à une rencontre forte. Vous souffrez réellement par rapport à une rencontre forte. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que sa rencontre va arriver. D'accord? Donc, vous avez un potentiel exacerbé, donc il va vous faire cogiter, 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 parce qu'il y a un changement imminent qui arrive. Et moi, j'ai l'impression que vous sentiez à l'intérieur de vous, mais vous ne vouliez pas vous l'avouer. En tout cas, vous partez sur une grande transformation. Vous avez besoin réellement d'un nouvel ancrage. Et vous conscientisez tout. Votre tête va exploser à force, mesdames et béliers. Bah oui, va être explosée parce que là, vous avez un blocage. Il y a un blocage qui se met devant votre route. Un blocage aussi sur la communication, ben, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et vous allez lâcher prise. C'est plus possible, vous allez lâcher prise. Ouais. Ça peut être professionnel aussi. Ouais. Par rapport à cette année, que vous êtes donc de janvier jusqu'à maintenant au mois d'août, peut-être que vous avez envie de lâcher prise au niveau professionnel afin de pouvoir vous reposer. Et reposer votre mental aussi. Là, on me dit que vous êtes peut-être certainement dans la tristesse de manque de communication par rapport à l'être aimé qui va peut-être bloquer les choses, ou c'est vous qui allez bloquer. Pourtant, vous êtes prêt à partir sur un nouveau chemin. Vous reprenez votre adolescence, vous reprenez le goût à la vie. Mais vous êtes en train de lâcher prise, vous vous remettez dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver la paix en vous, là. C'est comme une évidence. Vous êtes trop en confusion dans votre tête au mois d'août, là. C'est comme une évidence, vous allez vraiment ouvrir votre chakra le troisième œil en disant « Ouais, mais c'était évident, hein, je le savais, mais je voulais pas le savoir, enfin, je voulais pas le voir. » Il y a un truc qui a pas de cool, quand même. Hein. Par rapport à un ex-partenaire. On me dit qu'il y avait des blocages. Là, vous êtes en train de vous libérer. Ouais, il y a eu des paroles. Il y a eu des paroles qui n'étaient pas sensées, on va dire. Et par contre, vous acceptez. Vous acceptez ces paroles. Et là, du coup, comme vous acceptez ces paroles, vous allez faire un choix. Par rapport à la lignée familiale. Il y a un choix par rapport à une lignée familiale. Ou c'est la vôtre ou c'est l'autre personne.
Ça, en tout cas, c'est cheval du cœur. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà, je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Bon, allez, on va partir sur l'oracle des miroirs. Après, si vous ne parlez pas, c'est pas grave. Après, vous savez, on a 3 lunes, donc les énergies vont beaucoup bouger. Aujourd'hui, je dis ça. On est le 2 aujourd'hui. Ça se trouve, le 16 sera changé. Le 31 sera changé. Hein. Je ne calcule pas, moi, les énergies comme on voit. Hein. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. On est marqué le de cette carte. Vous voulez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous voulez y aller tout doucement. On me dit que vous êtes sur la communication, mail, texto, téléphone. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose au niveau financier. Regardez. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Vous voulez y aller en douceur. Il y a énormément de correspondance. Vous ouvrez les yeux au niveau financier. Vous voulez que la roue tourne par rapport à ça. On va voir si elle va tourner ou pas. Ben non, vous allez vous mettre dans l'enfermement. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va arriver à vous qui ne va pas vous faire plaisir. Ou alors ça va prendre tellement de retard que ça va vous énerver. Hein. Ouais, ça va vous énerver, mais en plus tout s'écroule. Donc ce que vous voulez mettre en place, c'est pas possible. Hein. Actuellement, je dis bien actuellement. Ça ne sera pas des mois qui vont suivre. Hein. On me dit qu'il y a pas mal de jalousie autour de vous. Au niveau familial. Par rapport à l'étranger. On me dit que vous allez devoir lâcher prise et prendre de la distance. On me dit pourtant vous en rêviez. Vous rêvez encore de la sexualité. Mais après tout ça, il y a eu des paroles houleuses sur énormément de choses par rapport au sexe. On me dit heureusement qu'il y a des contrats qui vont revenir pour vous professionnellement. D'accord? C'est une chance pour vous. Vous allez partir sur de nouveaux projets professionnels. Des contrats vont être signés. Des rendez-vous vont être là. Mais on va vous accuser de beaucoup de choses. Mais les accusations, ça sera l'échec pour vous. On va vous mettre en échec. On va tout faire pour vous mettre en échec. Mais vous, vous allez sortir de cet échec pour reprendre votre propre tranquillité. Au niveau de l'amour. Ben, au niveau de l'amour, on me dit que ça impacte votre santé. Vous allez devoir faire un choix et prendre une nouvelle direction, hein, surtout. Parce que là, vous allez vous retrouver dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. À ne pas savoir si vous allez de l'avant ou vous reculez, ou vous avancez, ou vous tombez à droite ou à gauche. Hein. Pour l'instant, on vous demande juste de vous protéger sans pouvoir tomber de ce fil, de ce funambule que vous êtes. Hein. Vous vous protégez, vous voulez une renaissance. Ok. Vous examinez énormément de choses. C'est bien vous qui examinez énormément de choses. Vous voulez la joie, vous voulez retrouver la joie du passé. Vous voulez renaître du passé par rapport à une femme ou un homme. Ben, on a l'homme et la femme, en l'occurrence. Hein. Alors, on peut me dire aussi que peut-être qu'il y a un couple qui était séparé, il y a un retour parce qu'il y a des enfants en commun. D'accord? Mais on est bien sur un retour aussi professionnel. Hein. Après, on est bien sur un retour aussi par rapport à une réparation d'un couple. Mais on me dit qu'il y a eu une trahison là-dedans. Ou peut-être que vous avez pris des choses comme une trahison. Et vos amis, peut-être vous l'avez dit, hein, les personnes qui vous entourent. Hein. On me dit que vous avez du mal à vous projeter là. Vous savez plus où vous en êtes. Hein. La pause, le mental est nécessaire. On me dit que vous êtes en train de faire des négociations, des compromis. Au niveau justice, au niveau administratif, on me dit que vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à un retour. Le retour, ça sera là une grande victoire, rapidement. Bah pour moi, vous repartez en voyage. Hein. Si vous êtes parti en voyage, vous êtes revenu, vous allez repartir en voyage pour éclaircir certaines choses. Hein. On me dit qu'il y a un changement, vous ne voulez pas de séparation. Alors si l'autre a fait séance radio, enfin l'autre personne fait séance radio, vous allez reprendre le train, l'avion, le bateau, vous allez avoir, pour y aller, pour avoir des... Mais je sais pas, à la base, on peut passer par téléphone, hein, ça coûte moins cher. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Hein, d'accord. Je sais pas, faites attention à vous. Hein. Peut-être que ce mois-ci, vous ne devez pas bouger, surtout
D'accord? Pour comprendre beaucoup de choses, en tout cas. Bref, allez, on y va. Alors, carte maîtresse au niveau de l'amour. La loi sans faille. D'accord. Alors vous, mes amis béliers, la loi sans faille, c'est-à-dire que vous avez tout donné. Tout donné. C'était une attraction magnétique, charnelle, infinie. Le chiffre 8, infini, quoi. C'était waouh pour vous. La loi sans faille. C'était une obligation pour vous que ça se passe comme ça. D'accord? Vraiment, c'est une obligation que ça se passe comme ça pour vous. Ok, on va voir quoi avec ça. On va aller là-dessus. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Vous êtes fait des illusions sur quelque chose. Pourtant, vous avez été sincère. Vous vouliez concrétiser des liens. Vous vouliez retrouver une harmonie. Vous aviez une attirance pour une personne. Vous aviez des projets avec cette personne. Vous vouliez un nouveau départ avec cette personne. Au niveau amoureux. Donc, je vous montre les cartes parce que là, vous allez dire, elle raconte n'importe quoi. Après, je ne vais pas vous montrer les cartes à chaque fois non plus. D'accord. Donc, vous êtes fait des exigences sur une personne, pourtant vous étiez sincère, vous aviez des nouveaux projets, il manquait qu'une pièce à votre puzzle, c'était l'harmonie, vous aviez énormément d'attirance pour cette personne, vous aviez des nouveaux projets, vous vouliez partir sur un nouveau départ amoureux. Allez, on en est là, nouveau départ amoureux. Vous vouliez vraiment un vrai engagement. Pour un vrai engagement, il va falloir du temps. Pour le bonheur, réellement, il va falloir du temps. Mais en tout cas, vous avez énormément câliné. Il y a eu pas mal de tendresse entre vous. Ça a été une chance pour vous. On me dit que vous êtes resté fidèle, vous. On me dit que vous êtes libéré d'énormément de choses. Ouais, on me dit que vous avez réparé votre petit cœur. C'est comme si... je vous explique un truc parce qu'on me le dit depuis tout à l'heure. C'est comme cette nouvelle histoire-là qui arrive, où vous avez peur de vous faire des illusions, ou vous faites des illusions. C'est comme si vous repiquiez 20 ans en arrière. Vous retrouvez les mêmes émois amoureux que la personne que vous aviez il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que vous ne pensiez jamais revivre ça une deuxième fois dans votre vie. Ouais. Vous avez envie de faire confiance pour former un couple. Ouais, mais derrière, il y a la trahison. Vous voulez refaire confiance, mais derrière, il y a une trahison. Il y a une trahison que vous ne voyez pas encore, hein, je pense. Parce que cette personne est plus intéressée par votre argent que par votre amour. Parce que vous êtes trop dans la générosité. Attention, attention. Arrêtez de tout mélanger, non? D'accord? Pourtant, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Hein. Ouais. On me dit restez prudent, prudente surtout. Restez prudent, prudente. Ouais. Là, vous allez jouer au chat à la souris un petit moment. D'accord? Pourtant, il y a une renaissance qui se fait avec énormément de sensualité. Ça vous plaît, tout ça, mes amis béliers? Ouais, mais il y a une séparation derrière. Il y a une séparation. Pourquoi il y a une séparation? Pourtant, vous avez oublié votre passé. Peut-être que l'autre personne n'a pas oublié son passé. Ouais. En tout cas, il y a une séparation, c'est burn-out, c'est la crise pour vous. Ouais, vous êtes dans le chagrin, dans la peine. Pourtant, vous pensiez reprendre un équilibre, mais c'était éphémère. Votre relation était éphémère parce que votre relation était très fragile. On dit qu'il y a pourtant, il y a eu énormément de communication, mais là, vous allez vous retrouver seul. Et vous ne voulez plus du tout, pour l'instant, de rencontre. Suite à tout cela. Écoutez, moi je vais rester là-dessus parce qu'on a 29 minutes. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. On va faire un autre message si vous préférez parce qu'on me parle de... Enfin, je sais même pas ce que je dis donc. On parle peut-être qu'aux mêmes personnes, je sais pas. Le bonheur, l'élévation. Vous trouvez une clé à votre bonheur. Vous avez envie de trouver une solution à votre bonheur. Vous voulez une élévation. Une élévation, vous êtes dans la peine et le chagrin. On me dit qu'il y a une invitation familiale avec quelqu'un du passé. Vous partez sur une grande transformation, vous êtes terminé, vous passez sur autre chose.
On me dit qu'il y a une alliance, vous avez des enfants, hein, pour certains ou certaines. Hein. On me dit que vous communiquez beaucoup avec vos enfants par rapport à un déplacement qui s'est fait rapide. On me dit qu'il y a une renaissance, là, les difficultés arrivent pour vous. On me dit que vous tournez en rond, vous ne savez pas du tout. J'ai l'impression que vous avez ouvert un livre, mais refermé le livre aussitôt. D'accord? On parle de problèmes de finances. D'accord? Vous êtes en train d'examiner tout à la loupe. On me dit qu'il va falloir faire énormément de ménage afin de retrouver votre sérénité. On me dit qu'au niveau de l'amour, on me dit quelque chose qui vous grignote, qui vous mange, qui vous rend pas bien. Et donc du coup, vous allez couper quelque chose, vous allez faire ce choix impératif de couper pour dire c'est stop. Ça parlera ou ça parlera pas, d'accord? C'est pas grave, c'était un tirage général. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça vous parle pas, ben, tant pis, c'était pas une guidance pour vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, donc pas en privé, mais bientôt, à bientôt en vidéo. D'accord? Je vous envoie, bisous, bisous. Au revoir.